Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité sur Monaco Info, c'est 7 jours sur 7 et je suis ravi d'être en votre compagnie en ce samedi 9 décembre. Voici le sommaire de ce journal. Le chemin des crèches célèbre ses 10 ans. À cette occasion, nous recevrons l'organisatrice de cet événement, Fabienne Mourou. Le chemin des crèches qui part du bas de la rampe Major jusqu'au Palais. Le Téléthon se déroule tout ce week-end au Grimaldi Forum. Nous irons y faire un tour pour vous faire découvrir les nombreux stands. C'est une institution à Monaco. Et bien à New York, notre correspondante Alexandra Pani nous présentera le nouveau restaurant Rampoldi qui a ouvert récemment. Si vous êtes amateur d'horlogerie, surtout restez avec nous. Nous vous présenterons des montres de collection proposées ce dimanche à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, dont 2 pièces uniques. Et dans notre page culture, un focus sur la chanteuse monégasque Shadav et la dernière pièce proposée au Théâtre des Muses, Le Malade Imaginaire, mais en version comédie musicale. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, un bal de Noël a été organisé ce vendredi soir à l'Hôtel de Paris, dont les profits iront à la Fondation Princesse Charlène, la princesse qui a tenu à être présente lors de ce bal. Un peu plus tôt dans la soirée, du côté de la cathédrale, une messe a été donnée à l'occasion de l'Immaculée Conception. Une procession a ensuite été organisée, non pas dans les rues de Monaco-Ville comme cela se fait traditionnellement, le mauvais temps ne le permettait pas, mais directement dans la cathédrale. À cette occasion, la caserne a été bénie pour le dévouement au quotidien des carabiniers du Prince, une bénédiction également du chemin des crèches. Et justement, depuis 10 ans, cet événement commence à rentrer dans les traditions de Noël. Et nous sommes avec la présidente de l'association du chemin des crèches, Fabienne Mourou, bonsoir. Bonsoir. En cette période de fin d'année, nous allons parler du chemin des crèches qui fête un anniversaire particulier cette année, une décennie. Et oui, ça y est, cette année, il y a exactement 10 ans que les premiers santons se sont posés sur la place du Palais. Voilà. Et que peut-on y découvrir cette année ? Alors écoutez, on a essayé de progresser d'année en année. Donc vous aurez de très belles crèches de collection et vous aurez aussi des crèches artisanales. Parce que si vous voulez, ça y est, maintenant tout le monde commence un petit peu à se déclencher. Donc vous avez des crèches qui sont faites par des jeunes, par des écoles, si vous voulez, et qui ont justement le charme d'être fait par des mains d'enfants, par des mains de jeunes, et qui, si vous voulez, sont au milieu d'un chemin des crèches. Vous avez également, si vous voulez, de grandes et belles crèches. Ça, c'est, voilà. Donc les deux se conjuguent vraiment très bien parce que, si vous voulez, ça donne un dynamisme indiscutable pour les nouvelles générations qui commencent à se passionner pour les crèches. Et voilà. Pourquoi un chemin des crèches ? Pourquoi avoir voulu faire ça à la base ? Écoutez, en fait, je voulais que ça soit... J'avais une collection, je vous l'avais dit il y a 10 ans d'ailleurs, qui venait de ma mère du côté provençal. Et on a toujours un peu cette passion de la crèche en famille. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. Et donc, de pays en pays, si vous voulez, j'avais toujours cette passion de la crèche. Donc, je prenais toutes les crèches, justement, souvent artisanales sur les marchés ou autres, ou de très belles crèches, si vous voulez, de collection. Et je me suis dit à un moment, mais c'est pas possible. Bon, c'est un patrimoine familial, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison de ne pas en faire profiter la principauté de Monaco et de en faire profiter, comment vous dire, dans la rue. C'est-à-dire que ça soit accessible absolument à tout le monde. Ce qui est le cas. Ça s'appelle le chemin des crèches. Quel est ce chemin concrètement ? Quel est le parcours ? Parce qu'il y a, je crois, 14 étapes. Il y a, oui, ça doit donner 14 ou 15 étapes. Et si vous voulez, on démarre du bas de la rampe Major, parce qu'un chemin, comme nous l'avait dit l'Office du tourisme, très intelligemment, un chemin, ça se mérite. Donc, pour voir les crèches, eh bien, on prend ce chemin de la rampe Major, on grimpe. Et au fur et à mesure que l'on grimpe, pas à pas, on découvre des petites crèches ou des grandes crèches qui sont soit dans les petites meurtrières, soit dans les grands espaces protégés, soit auprès de la statue du prince régnier, surtout cette année, bien sûr. Et on débouche sur la place du Palais. Donc, c'est vraiment un chemin de crèche qui a un sens pour Monaco. C'est le chemin des crèches du Rocher, si vous voulez. C'est-à-dire de l'âme de Monaco, autour de la famille princière, c'est évident. Et si vous voulez, c'est, comment vous dire, c'est assez mythique parce que ça représente ce qu'a été ces crèches pendant des siècles, non seulement à Monaco,
puisqu'on sait qu'au Musée des Traditions Monégasques, il y a également une crèche absolument splendide. Mais si vous voulez, ça ouvre sur l'avenir et ça ouvre sur ce dynamisme de notre époque qui peut aller plus loin que les crèches provençales ou de tradition d'un pays, mais qui peuvent justement l'élargir à énormément de pays. Donc, certes, si vous voulez, je l'ai fait dans la rue et dans cet esprit-là, sur le rocher de Monaco, pour que l'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas. Si vous voulez, c'est un temps de joie et c'est un temps de paix familiale, Noël. Et qui a participé à l'élaboration de ce chemin des crèches? Alors écoutez, on a commencé, nous étions 2. Et puis nous avons été 4, puis nous avons eu besoin évidemment de s'étoffer de plus en plus parce qu'il fallait surtout sur le plan technique, si vous voulez, il fallait des hommes forts qui puissent monter en haut des portes de la rampe majeure, qui puissent hisser des crèches très lourdes. Donc si vous voulez, c'est pas 2 femmes qui pouvaient faire ça à la base, ça c'est sûr. Donc on a commencé à faire une équipe vraiment technicienne qui puisse nous aider. Et puis il y a, je dois dire, et ça j'y tiens beaucoup à le dire, qu'au fil des années, si vous voulez, on a eu la chance immense d'avoir la participation particulièrement efficace de la DO. Voilà, donc ça, je rends grâce à ceux qui m'ont mis sur, comment vous dire, sur la rencontre avec la DO, parce que indiscutablement, par exemple, vous voyez, pour tout ce qui est décor extérieur, les sapins, la décoration de la terrasse des carabiniers, qui ont aussi offert toute leur terrasse pour que puissent exposer des crèches, au fur et à mesure, les organismes du pays différents nous ont aidés, ont compris que on était à la base tout petit et que si on voulait que cette tradition puisse vraiment s'instaurer dans Monaco, il fallait quand même une aide indiscutable pour arriver à dominer totalement la situation. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est quand même énorme. Ça commence au mois d'avril par une très grosse part administrative et de création, puisque chaque année, on essaye de renouveler des crèches différentes. Et si vous voulez, le fait de voir arriver à l'arrière des organismes d'État qui nous ont aidés, la Régie du Palais, n'en parlons pas, nous a énormément aidés. Donc la Régie du Palais et la DO ont fait que ça puisse se développer de cette manière-là. Voilà, ça, il faut bien le dire. On le rappelle, tout le monde peut visiter ce chemin des crèches de la rampe majeure jusqu'au Grand Chalet du Palais, et cela jusqu'au 8 janvier. Fabienne Mourou, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Ce week-end en principauté était marqué par le Téléthon. Cette année, l'espace Ravel était animé en chanson avec le groupe Revolution Voice et le parrain de cette édition 2023, le chanteur monégasque Mathis Jones, plongé dans cette ambiance caritative avec Yannick Debeuvert et Hugo Comassa. C'est sur le son de l'hymne monégasque que Louis Ducruet a été accueilli au Téléthon 2023 de Monaco. Le fils de la princesse Stéphanie est venu représenter le prince souverain pour cette édition de l'événement caritatif. Il a notamment pu déambuler à travers les nombreux stands mis en place par l'association organisatrice Monaco Maladies Génétiques. Des stands pour contenter petits et grands, mais avec évidemment l'objectif de récolter un maximum de dons. Ils peuvent soit participer à des activités, et soit les activités sont payantes et ils règlent l'activité, soit il y a des urnes où ils peuvent déposer des dons, soit on a une tombola avec de très beaux lots, dont des nuitées dans les établissements de la principauté, donc n'hésitez pas, c'est 5 € le billet, achetez nos billets tombola. Écoutez, on n'a jamais atteint les 100 000, alors si on y arrivait cette année, ça serait bien. Tout le week-end est animé heure après heure par des spectacles vivants sur la scène installée au cœur de l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Cette édition 2023 est parrainée par Mathis Jones. Le jeune chanteur monégasque a notamment pu interpréter son tout dernier single. Ça me fait vraiment plaisir d'être le parrain du Téléthon à Monaco cette année parce que si je peux aider moi avec la musique, c'est vraiment aucune question. Moi j'adore la musique de toutes les manières, donc si je peux faire quelque chose en plus, c'est vraiment avec plaisir. Plus c'est pour des bonnes causes, c'est pour une belle mobilisation, donc vraiment ça me fait très plaisir. Il est évidemment possible, au-delà des achats sur les stands, de participer à la collecte de dons. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre votre téléphone et composer le 36 37.
En bref, en Euroleague, la Roca Team s'est déplacée hier au soir en Lituanie pour rencontrer l'équipe de Kaunas et c'est l'ASM qui l'a emporté 83-79. Monaco est donc au 5e au classement. Prochaine rencontre d'Euroleague vendredi 15 décembre en Turquie face au Fenerbahçe. Quant au championnat de France, Monaco se déplace pour affronter Le Portel ce dimanche à 14h30. La traditionnelle course de Noël ou Giro des Natales se déroulera ce dimanche de 7h à 12h30. Il va donc y avoir des impacts sur la circulation des véhicules, mais aussi des bus de la CAM, du stationnement et de la circulation des piétons. En grande partie autour du port Hercule et du Larvoto, mais pas que. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site Waze, W-A-Z-E. Vous aurez des informations concernant cette circulation. Ensemble pour les enfants, eh bien c'est le nom d'un groupement d'associations monégasques qui célèbre ses 5 ans. Ensemble pour les enfants s'est retrouvé ce vendredi après-midi à l'espace Léo Ferré dans un décor féerique avec de nombreuses animations pour célébrer cet anniversaire et Noël dans la joie et la bonne humeur. À l'approche des fêtes de fin d'année, Alexandra Pani nous propose de la retrouver en cuisine pour la chronique américaine de cette semaine. Et c'est en compagnie d'un chef étoilé de la Principauté que vous nous proposez cet éclairage. Alexandra, bonsoir. Bonsoir à vous, tout à fait. C'est une institution en Principauté qui a vu le jour en 1946. Le chef Antonio Salvatore est aux commandes du restaurant Rampoldi depuis 2016. Il nous reçoit dans son établissement éponyme new-yorkais, inauguré par le prince Albert II en septembre dernier. Je vous amène y faire un tour. Il souffle comme un air de Riviera sur le Upper West Side. Dès l'entrée, l'on retrouve les codes de l'établissement historique Rampoldi. Une fois la porte poussée, l'ambiance tamisée aux couleurs chaudes, les nappes blanches associées au vert rouge, les œuvres qui habillent les murs, tout est fait pour rappeler la principauté de Monaco. Comme son grand frère monégasque, Rampoldi New York s'est installé dans un quartier huppé de Manhattan, à 2 pas du célèbre Lincoln Center. Alors, nous avons fait formuler cette carte New Monagas Kitchen, que c'est un peu les meilleurs d'Italie, les meilleurs de France, avec cette combinaison. La même chose que nous avons à Monaco, un petit quelques plats à moi, pourquoi ici c'est plus grand les restaurants, mais nous cherchons d'offrir tout ce qui s'identifie les Rampoldi, un bon tartare, un bon stick tartare, un bon sol à la meunière, un bon filet rossini, un bon escargot, un bon ravioli, un bon pâte, un bon pizza, truffe, un peu le même charme, un soufflé aux grandes manières, le même que tu trouves à Monaco. Dès l'ouverture du restaurant en début de soirée, à 17h, les premiers clients passent la porte. Culturellement, les repas sont pris plus tôt ici. Il est commun de dîner dès 18h et la proximité avec les nombreux théâtres pousse également à ce style de consommation. Un menu tout particulier pour les amateurs de spectacles est justement proposé à la carte de 17h à 18h30. Une formule entrée-plat-dessert pour 68$. S'adapter à la clientèle et rivaliser d'inventivité, c'est là la clé du succès pour résister face à l'offre chaque jour plus importante ici à New York. Et les fêtes de fin d'année en sont un bel exemple. Nous, à Noël, fait des menus plus abondants, plus des menus avec des spécialités italiennes, des spécialités françaises. Bien sûr, arrive Saint-Sylvestre, le 31, avec de la musique ici. Nous mettons aussi un DJ, un grand menu avec la truffe blanche, du champagne. Bien sûr que nous allons être généreux. C'est notre mentalité aussi, de partager et de faire que les clients soient contents. Une atmosphère de grand restaurant avec une ambiance conviviale. Le service aux petits soins n'empêche pas une certaine décontraction appréciée de la clientèle américaine. Dès l'entrée, le bar majestueux accueille les clients pour un cocktail confectionné avec soin par le maître barman, mais aussi pour y déguster la carte du restaurant. L'espace plus important qu'à Monaco propose 2 salles supplémentaires plus intimistes, des dîners plus privés, réunions de famille ou rendez-vous d'affaires. Si tu le fais à New York, tu le fais en tout le monde. Mais je pense que aussi c'est à rêver, pourquoi si tu le fais à Monaco aussi, c'est pas tout le monde le fait à Monaco. Monaco aussi, je pense que c'est une place plus exigeante de New York, mais je pense que dans mon expérience de restaurateur, de chef, tout ça, je pense que si tu travailles bien, si tu travailles sérieusement, si tu travailles de bons produits, avec le temps, tout va marcher. Mais aussi, nous arrivons très humbles. Nous ouvrons des projets, pourquoi c'est 3 restaurants, 3 différents. Et notre idée, c'est de développer, de faire plus Rampoldi et de faire que se fait un nom international, non seulement pas à New York, que ça allait à Las Vegas, que allait à Miami.
qui allait à Londres, qui allait à Dubaï, pourquoi pas. Le début donc d'une nouvelle aventure internationale pour le restaurant Rampoldi. Nous attendons avec impatience les nouvelles adresses. Et on se retrouvera samedi prochain, Alexandra, pour de nouvelles infos aux États-Unis. Enchère exceptionnelle ce dimanche à l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo avec des montres de collection proposées aux acheteurs. Parmi elles, 2 pièces uniques, une Audemars Piguet et une Rolex. Des objets précieux que Yannick Debever et Alexa Vial ont eu la chance de voir de près. Chez les collectionneurs de montres, il y a les COMEX et les autres. Alors, quand l'hôtel de vente de Monte-Carlo a récupéré ce sublime modèle de Rolex pour la mettre aux enchères ce dimanche, il savait déjà que la vente serait un succès. Vous pouvez voir ici une COMEX, qui est une montre spécialement faite pour une compagnie maritime d'expertise marseillaise, qui a une vraie vocation professionnelle à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des montres assez recherchées activement par des collectionneurs très pointus et très férus d'histoire. C'est le cas de celle-ci, parce que vous avez le contrat de travail du plongeur, sa médaille, un papier attestant que c'est bien une montre vendue par la COMEX avec un code de pays particulier. Parmi les 200 autres lots de cet événement, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo propose une Audemars Piguet d'exception, dotée d'un échappement spécialement développé pour ce modèle et qui ne se fait plus chez la marque suisse. Des pièces rarissimes, c'est ce que propose l'hôtel des ventes de Monte-Carlo depuis de nombreuses années et qui font le succès de cette enseigne. Les gens sont ravis parce que c'est des ventes de proximité. Voilà, ils savent qu'on va vraiment tenir compte de la beauté des objets, qu'on va les mettre en valeur dans des catalogues, qu'on va faire la publicité qu'il faut, qu'on va les exposer assez longtemps pour que tout le monde puisse venir les voir. Voilà, c'est une question de confiance de la clientèle pour notre travail. La vente montre de collection, c'est ce dimanche à 18 h. L'année 2024 s'ouvrira par la vente aux enchères art moderne et contemporain le 17 janvier. C'est noté. Aujourd'hui sort le nouveau single de la chanteuse monégasque Shadav intitulé Nicotine, un titre synth-pop entièrement produit à Monaco. Yannick Debever et Alban Gingembre ont assisté aux dernières finalisations du morceau. C'est le début d'une nouvelle page pour Shadav, celle où la production musicale prend plus de place dans sa vie. Depuis toute petite, Charlène Davin rêve de sortir ses propres singles et ce n'est que depuis quelques mois qu'elle a décidé de laisser plus de place à ses créations. Je suis prof de musique à côté, donc beaucoup de cours. J'ai lancé ma structure où je donne des cours particuliers. Je fais des concerts aussi à côté. Donc cette partie travail a primé sur le reste. C'est vrai que c'est difficile parfois de se développer en tant qu'artiste à côté de son travail. Donc comme je travaille dans la musique, ça aide, mais j'ai tout simplement décidé d'y accorder plus de temps récemment. En fait, ça s'est fait très naturellement après l'été. En fait, c'était la rentrée, j'ai repris mes cours. En fait, j'ai juste décidé d'aborder mon année scolaire différemment, de m'organiser différemment et de m'épanouir un petit peu plus sur la scène et dans le studio aussi. Nicotine est un son qui s'inscrit dans le style synth-pop, reconnaissable à l'importante utilisation de synthé. Pour pousser un peu plus loin la richesse instrumentale, Charlène a fait appel à Nicolas Gancia, producteur à Monaco. Sur les départs, on entend vachement. Charlène en fait m'a envoyé donc une maquette du premier enregistrement qu'elle avait fait du titre. Et donc tout de suite le titre m'a parlé et donc ensuite on a travaillé ensemble en reprenant piste par piste les différents éléments du titre pour y apporter ma petite patte à moi. C'est assez intemporel, même si c'est un style qui a tendance à revenir un petit peu à la mode, avec des sonorités justement un petit peu vintage qu'on pouvait avoir dans les années 70, surtout 80. Mais je pense que c'est surtout intemporel. Nicotine est un son libre d'interprétation, fruit d'une volonté de laisser les auditeurs face à leur imagination. Et il se pourrait bien que derrière ce titre se cachent d'autres singles à venir, mais cette fois dans un style un peu plus folk. Nous suivrons cela. Classique parmi les classiques, Le Malade imaginaire est joué en ce moment au Théâtre des Muses. Du déjà vu, me direz-vous? Mais non, pas vraiment. Il s'agit ici d'une version comédie musicale de la célèbre pièce de Molière, une sorte de retour aux sources parfaitement orchestré. Reportage de Yannick Debever et Alexa Vial. De l'aimer à qui l'on veut être aimable, la
La place d'une femme, c'est être sans désir, sans cœur. C'est suivre le programme d'une comédie sans saveur. Oui, c'est bien du Molière qui est joué sur les planches du Théâtre des Muses. Une adaptation en comédie musicale bien pensée et qui se trouve être finalement un retour aux sources. À la base, c'était une comédie-ballet et que maintenant, c'est souvent monté comme une pièce de théâtre qui n'est pas une comédie-ballet. Or, il y avait déjà beaucoup de musique à l'origine. Et donc, l'adaptation en comédie musicale, il y a le fait de garder ces aspects musicaux déjà, qui sont à la fois dans des passages chantés. Bon, il y a 2 passages chantés à l'origine dans ce qu'on a gardé. Et puis aussi dans le fait que le langage de Molière, le langage des médecins, le langage des amoureux a déjà quelque chose de très chantant. Donc il m'a fallu ça m'a pris un peu de temps quand même, mais versifier des passages qui étaient déjà très poétiques. Les versifier et puis ensuite mettre de la musique, les faire swinguer, les mettre en mélodie aussi et puis en harmonie. Il a fallu tricoter pour arriver à 1h20 de spectacle où 4 comédiens jouent une dizaine de personnages. Le Malade imaginaire en La majeur est une véritable symphonie dans laquelle prose et envolées lyriques se succèdent à merveille. Le rythme est savamment maîtrisé, ce qui permet aux spectateurs comme aux comédiens de s'amuser sans jamais s'enlacer. Ce qui me plaît le plus, c'est de jouer. En fait, de manière générale, j'ai l'impression plus que jamais dans cette pièce, de faire mon métier et en même temps d'avoir 5 ans. Quand j'entre sur scène, quand je me mets à jouer à ces différents personnages et avec ces différents acteurs et actrices là aussi, j'ai vraiment l'impression d'être une petite fille et ça, j'adore ça. 300 dates ont déjà été jouées à travers la France. Les représentations au Théâtre des Muses se font également en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. De nombreux élèves de la Principauté ont ainsi eu la chance de venir voir ce spectacle musical et échanger en fin de représentation avec la troupe. Et prochain spectacle au Théâtre des Muses, le Cyrano d'Edmond Rostand du 14 au 17 décembre. Il a plu vendredi, il y a eu une amélioration samedi. Qu'en est-il pour dimanche, Yannick ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ce dimanche sera magnifique en Principauté avec un soleil plein toute la journée. Les températures continuent de remonter pour atteindre jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Ce dimanche 10 décembre, nous fêtons Saint-Romaric et c'est également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et oui, à l'époque, 58 États membres des Nations Unies ont adopté à Paris, au Palais de Chaillot, la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Merci Yannick. Les photos de fin de journal sont consacrées aujourd'hui à la messe et à la procession de l'Immaculée Conception. Ce sont des clichés de Stéphane Dana. On se retrouve ce dimanche, 18h30, pour un nouveau journal. En attendant, passez une très belle soirée. Au revoir.